Salut à tous, comme toujours, c'est un réel plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto. J'espère que vous allez super bien. Alors, les amis, actuellement, le marché est en train de performer. On voit par exemple le projet Bitcoin dépasser les 51 600 $ en date du 14 février. Il y a le projet Ethereum qui est également en train de performer. On est à plus de 14%, pardon, en 7 jours. Sur le projet Bitcoin, c'est presque 20% en 7 jours. Sur des projets comme BNB, on est à 10%, environ 10% sur 7 jours et une croissance de 3,52% en 24 heures. Une très bonne performance du côté du BNB, sachant très bien toutes les différentes difficultés que ce projet traverse. Et il y a certains analystes qui prévoient le projet à plus de 500 $ très prochainement. Donc, on va voir si c'est réellement possible que le projet en question atteigne par exemple les 500, voire même les 1000 $ d'ici là, et pourquoi pas toucher les 2000 $ comme certains le prédisaient également à l'époque, et pourquoi pas voir si jamais il est possible que le projet atteigne encore les 2000 $ comme certains le prédisaient à l'époque. Donc les amis, c'est ce qu'on va rapidement voir dans cette vidéo, et si jamais c'est la première fois que vous passez par ici, régulièrement nous faisons de superbes vidéos sur le décryptage de crypto-monnaies. Si jamais cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous. Alors les amis, aujourd'hui on va s'intéresser principalement au projet BNB de Binance. Déjà, comme vous le savez très bien, c'est le projet natif de l'écosystème Binance qui a subi et qui continue de subir de gros revers du côté des États-Unis. Le CEO a dû démissionner, je crois, en décembre dernier pour donner sa place à une autre personne. Imaginez-vous, vous créez votre entreprise et un pays décide que vous ne serez plus le fondateur de votre entreprise. Il a créé son entreprise, il n'était même pas aux États-Unis et l'entreprise même n'est même pas basée aux États-Unis, mais c'est simplement sa branche américaine qui fait en sorte que lui, il est déchu de son entreprise de façon mondiale. Ce n'est pas que Binance est déchu de Binance US, non, Binance est déchu, donc CZ, pardon, pas Binance, CZ est déchu de son poste de PDG de Binance, mais il reste quand même dans le conseil d'administration. Donc ceci a fortement secoué l'écosystème de Binance, ce qui a fait en sorte que le prix associé à son token, il y a des moments où le projet a explosé, des moments où le projet a subi une correction pendant que le marché était plutôt en train de bien se comporter. C'est simplement dû à l'instabilité créée par ces différents soucis en interne. Et on a vu récemment, la nouvelle est tombée, je crois c'était hier, que la décision finale concernant le fondateur de Binance tombera plutôt en avril prochain. Donc le 30 avril prochain, là qu'on aura la décision finale concernant par exemple la sanction de l'ancien PDG. Est-ce que c'est 10 ans comme on le dit à ce niveau, 10 ans de prison pour l'ancien PDG de Binance ou pas. On verra cela d'ici là, mais actuellement s'il y a un nouveau PDG qui gère plutôt bien les choses depuis là. Donc l'entreprise reste leader du secteur, il n'y a pas eu de réel changement du côté de l'entreprise. Par exemple, les clients n'ont pas senti cela au niveau de la plateforme, tout fonctionne correctement, il n'y a pas de souci majeur. Le PDG qui a été remplacé par une autre personne et ce dernier, le nouveau qui est arrivé, je pense qu'il est en train de bien s'en sortir. Et vu que les investisseurs ont confiance en cette gestion-là, en ce système-là, raison pour laquelle ils ont commencé à investir de façon un peu plus intéressante sur le projet. Et c'est la raison pour laquelle certaines personnes prédisent, et si ça continue ainsi, il y a de fortes chances que le projet puisse facilement atteindre déjà les 400 $ et par la suite aussi les 500 $. Vu que CZ s'est désolidarisé de la présence de son entreprise, ça veut dire que ses actions à lui ne doivent pas impacter ou bien ne doivent plus impacter l'entreprise. Donc si CZ par exemple le 30 avril, je ne pense pas qu'il y aura un impact trop considérable sur le projet en question vu qu'il n'est plus à la tête du projet. Il y a déjà une autre personne qui l'a remplacé. Et maintenant, ce qui pourrait également faire exploser, et maintenant ce qui va aussi contribuer à l'explosion de ce projet, ça pourrait être l'augmentation de différents tokens. Ça pourrait par exemple être l'augmentation des projets qui arrivent dans l'écosystème Binance, donc sur la Binance Smart Chain. Vous savez que plus il y aura de projets développés dessus, plus il y aura en fait de bons projets développés dessus, plus les gens vont acquérir des BNB et plus cela va augmenter la valeur de ce dernier. Donc si par exemple il y a un nouveau projet qui pèse plusieurs milliards, imaginez-vous par exemple si jamais le projet Shiba Inu était développé
principalement sur Binance. Vous imaginez un peu les retours que cela pouvait apporter à l'écosystème en question. Ou bien imaginez-vous si le projet Doge était développé sur la blockchain de Binance. Vous imaginez un peu l'interaction et la plus-value que cela aurait apporté à l'écosystème de Binance. Donc, si lors de ce bull run-ci, il y a de nouveaux projets qui arrivent sur le marché, de nouveaux projets intéressants qui sont développés sur la blockchain de Binance, des projets valorisés à plusieurs millions de dollars, plusieurs centaines de millions de dollars. Cela va également augmenter la valeur globale du projet ou bien de l'écosystème Binance, et ce qui fera bien sûr augmenter le coût des BNB parce qu'il y aura beaucoup plus de personnes qui vont acheter des BNB pour investir sur ces crypto-monnaies-là. Vu que généralement pour investir sur un projet de la BSC, il faut détenir des BNB ou bien des BUSD. Généralement, il faudrait détenir des BNB. Donc, tous ces différents facteurs pourraient contribuer à faire exploser le prix associé au projet en question. Mais maintenant, atteindre $2000, moi, personnellement, je ne pense pas que cela sera évident. Ça ne sera pas du tout évident pour le projet en question d'atteindre $2000. Je pense même qu'il est plus facile pour le Bitcoin d'atteindre $500,000 que pour le BNB d'atteindre $2000. Donc là, c'est ce que je pense à moi. Pourquoi? Parce que actuellement, si je ne vois pas beaucoup les grosses baleines, les fonds d'investissement se concentrer sur les BNB. C'est vrai qu'on peut prendre quelques 10 000 ou bien 100 000 BNB en passant, mais investir par exemple 600 millions ou bien 1 milliard sur les BNB comme on est actuellement en train d'investir 10 milliards, 30 milliards sur le projet Bitcoin. Donc, je ne vois pas encore ce genre d'afflux massif de fonds vers Binance. Donc, pour l'instant, je ne vois pas. Peut-être dans le futur, lorsque il n'y aura plus réellement de problème entre Binance et la SEC, peut-être c'est là que les baleines ou bien les fonds d'investissement, par exemple, vont se décider de se retourner vers ce projet-là. Mais pour l'instant, si je ne vois pas, donc ce serait difficile pour Binance d'atteindre, par exemple, les $2000. Sachant que si on dit $2000, ça fait combien? Ça fait au minimum du x6,5. Donc, minimum x6,5, voire même x7. Donc, si on dit faire du x7 actuellement, si ça veut dire qu'on multiplie le capital, le market cap, pardon, x7. Ça fait à peu près 300 milliards pour le market cap associé à ce projet. Donc, si par exemple, on atteint un prix unitaire de $2000, ce qui n'est pas aussi évident. Si le projet atteint par exemple les 300 milliards, on voit qu'on vient déjà être dans le top 3. Donc, le projet vient prendre par exemple la place de Tether à ce niveau. Donc, c'est une bonne chose, mais je ne pense pas que ce serait évident pour le projet en question de facilement toucher la barre des 300 milliards de dollars en termes de market cap ou mieux atteindre les $2000 de prix unitaire sur le projet. Pour ma part, je ne pense pas que ce serait évident. Atteindre $500, c'est possible. $600 même, c'est possible. $800 lorsque le bull run sera à son paroxysme, c'est possible aussi. Mais $1000, $1500, $2000, ça ne sera pas du tout évident. Il faudrait qu'il y ait de réelles décisions positives qui arrivent au projet en question pour favoriser l'afflux massif des milliards vers ce projet. Mais s'il n'y a pas de bonnes nouvelles, s'il n'y a pas d'éléments qui attirent les investisseurs vers ce projet, alors il sera difficile que le token en question soit revalorisé à un prix au-dessus des $1500. Donc les amis, c'est ce que je pense bien sûr. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous pensez qu'il sera très facile pour le projet BNB d'atteindre les 1500 voire $2000 lorsque le marché sera à son prix le plus haut? Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Et sur ce, portez-vous bien. Ciao, ciao.